Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. Cantique 269. Cantique 269. C'est par la grâce de Dieu le Père qu'en Christ nous fûmes ressuscités. Ses fils élus, Dieu nous considère. De Christ nous sommes co-héritiers. De sainteté nos cœurs se revêtent, de paix, de grâce et charité. La vraie doctrine, l'amour céleste, tout vient du Père dans sa bonté. Des biens sublimes en abondance de notre Père nous recevrons. Fuyons ce monde sans espérance, vie éternelle nous obtiendrons. Chers fratries, nous allons demander un autre cantique. Le cantique 194. Cantique 194.
Chers fratries, nous allons maintenant chercher la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Nous continuerons à prier pour nos frères de la région qui sont malades. Nous avons des nouveaux frères qui sont malades. La liste s'agrandit un petit peu et nous continuons à présenter ceux qui étaient déjà malades et en plus aussi ceux qui, cette semaine, nous avons pris connaissance, qui sont malades. Nous avons de nombreuses demandes pour maladies, tribulations, causes, voyages accidentés, famille et autres. Et aussi, nous continuons à prier pour notre sœur Hélène qui va beaucoup mieux, elle et son enfant. Aussi pour notre sœur Rita qui attend toujours le conseil des médecins pour voir si elle doit se faire ou pas opérer. Et aussi, nous avons une communication de notre sœur Evelyne qui est dans le sud de la France, qui est en train de récupérer de sa maladie, mais sa maman est tombée et a besoin de nos prières parce qu'elle a cassé 2 côtes, entre autres, mais nous sommes là pour porter toute notre affection et aussi notre prière pour elle et pour tous les auditeurs qui nous suivent. Nous avons aussi des demandes d'auditeurs qui nous accompagnent dans le culte et qui commencent quand ils voyagent, quand enfin ils ont certaines causes aux problèmes, ils nous communiquent et grâce à Dieu, nous sommes là, comme c'est marqué dans la parole de Dieu, pour prier pour tous les hommes. Prions aussi pour les autorités de notre pays, pour notre famille princière, ainsi que demandons à Dieu qu'il nous envoie le conseil de sa sainte et divine parole. Ensemble, tous nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu, alléluia, saint ton nom, Seigneur. Créateur des cieux et de la terre, prosternés devant ta présence, Seigneur, nous nous trouvons, Dieu, pour te remercier, Seigneur, le salut que tu nous offres, Seigneur, par ton Fils, Seigneur, que tu envoyas, Dieu. Il paya nos péchés, Seigneur. Lava, Seigneur, notre péché, ô Dieu, avec son sang, Dieu. Et nous te rendons grâce, ô Dieu, pour toutes les bénédictions, Seigneur, ton amour, ta paix, Seigneur, qui nous garde, Seigneur, qui nous accompagne, Seigneur, tous les jours de notre vie, ô Dieu. Au lever, Seigneur, au coucher, Seigneur, nous sentons, Seigneur, ta main nous protéger, ô Dieu. Ainsi, nous nous trouvons, Seigneur, réunis pour t'offrir un culte, des louanges, la gloire, ô Dieu, que toi seul tu mérites, ô Dieu. Car tu es celui, Seigneur, qui est véritable. Tu es vivant, ô Dieu. Tu vis au milieu de nous, ô Dieu. Ainsi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, fais-toi présent dans notre vie, ô Dieu, dans nos afflictions, Seigneur, dans nos maladies, Seigneur, comme aussi notre sœur Evelyne, Seigneur, qui a besoin, Seigneur, de ton aide, ô Dieu, que tu puisses envoyer, Seigneur, tes anges, ô Dieu, et les, Seigneur, accompagner, les aider, Seigneur, en tout ce qu'ils ont besoin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, te faire présent, ô Dieu. Fais-toi présent, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos décisions, Seigneur, aussi, Seigneur, dans nos faiblesses, ô Dieu, que tu puisses nous pardonner, ô Dieu, et nous aider, Seigneur, à aller de l'avant, Seigneur, dans le droit chemin, ô Dieu, que nous puissions, Seigneur, sentir toujours, Seigneur, ton Fils, Seigneur, qui nous accompagne, qui nous montre le vrai chemin, ô Dieu. Car lui, Seigneur, il est véritable, Seigneur. Il nous a laissé, Seigneur, tellement de conseils bons, ô Dieu. Ainsi nous te demandons, ô Dieu, que cette soirée, que tu puisses aussi venir parler, Seigneur, à nos cœurs, Seigneur, parler notre vie, Seigneur, nos décisions, Seigneur, nous corriger, ô Dieu, qu'en tout, Seigneur, nous puissions voir, Seigneur, que nous sommes dignes de tes enfants, ô Dieu. Père éternel, ainsi nous te demandons, Seigneur, envoie, Seigneur, de haut de ta sainte divine parole, ô Dieu, que tu puisses consoler, Seigneur, nos cœurs, ô Dieu, et te faire présent en nous, Seigneur, et en tout celui, Seigneur, qui croit en toi, ô Dieu, car tu es vivant, ô Dieu. Ainsi, Seigneur, toutes ces choses nous te demandons et remercions au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, celui qui est béni pour l'éternité. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu.
Dieu soit loué. Amen. Frères, nous vous communiquons d'avance que le 3 octobre se réalisera la réunion générale d'enseignement à São Paulo qui sera retransmise pour tous les serviteurs de Dieu, du ministère, anciens, diacres, coopérateurs de jeunes et enfants. Et pour ce motif, notre culte du 3 octobre, tenez la date, ne se réalisera pas ici au Luxembourg parce que tout le ministère doit être connecté pour cette réunion générale d'enseignement que pour nous, pour certaines nations, sera virtuelle. Au Brésil, certains frères les plus anciens seront réunis au Bras, à São Paulo. Et là, donc, nous annonçons pour que nous puissions nous préparer. Mais dans le week-end, dimanche et tout ça, vous avez le culte en France, dans Suisse, enfin, dans d'autres pays qui sont limitrophes. Cette semaine, le ministère de Luxembourg, nous attendons, est en train d'arriver, aujourd'hui et demain, notre frère diacre, et là, nous fixerons une réunion, donc début de semaine, milieu de la semaine, et par suite, le ministère se réunira avec l'administration, et là, on commence à avoir déjà envisagé plus clair une réouverture de notre maison de prière à Beringen, mais pour cela, nous avons encore un petit peu de temps. Ce n'est pas tout de suite début du mois octobre, mais ce sera éventuellement, si tout va bien et si nous remplissons tout, gloire à l'Éternel, les conditions courant du mois octobre. Je dis toujours éventuellement parce que ça peut changer. Aujourd'hui, nous avons eu notre réunion de serviteurs de Dieu avec la France, présentielle pour certains frères, pour d'autres, comme moi et d'autres frères. Les frères, ils ont fait une transmission parfaite, ils ont été connectés virtuellement avec la réunion et nous avons pu intervenir. Et aussi, c'est pas moi qui va faire l'annonce, mais demain, comme nous savons que certains frères de la congrégation chrétienne en France sont avec nous dans le culte, demain, ne ratez pas, comme on dit dans le langage plus simple, le culte de la France, parce que seront communiquées les dates et certaines consignes de réouverture des églises. C'est vrai que, comme disent les frères, nous devons toujours être présents dans les cultes de nos pays. Nous pouvons éventuellement voir les cultes d'autres nations, c'est toujours important. Suivre même, pour ceux qui comprennent différentes langues, les cultes dans différentes langues, espagnol, italien, français, portugais. Mais, frères, comme nous disons toujours, nous devons d'abord nous occuper de notre jardin et puis aller bêcher un petit peu dans le potager des autres. Mais si nous, chaque fois, par exemple, notre épouse nous voyait prendre la bêche et aller enlever les mauvaises herbes et bêcher dans le potager du voisin, et puis que chez nous, notre jardin serait une petite Amazonie, elle ne serait pas contente. Et pour cela que nous disons, donc, pour les frères de Luxembourg, participer du groupe de Luxembourg et d'autres, ceux de la France demain, important, certainement il y aura des annonces qui des frères attendent depuis longtemps. Et aussi, donc, priez pour nous parce que ce seront des réunions un peu difficiles parce qu'il y a beaucoup de choses à résoudre. Et nous sommes déjà en train d'acheter un peu de matériel. Quand nous disons nous, c'est l'administration en communion avec le ministère. Nous sommes déjà en train d'acheter certains matériels qui nous facilitera la réouverture du culte. Ouverture toujours éventuelle. Je ne me débarrasse pas de cette parole. Mais bientôt, c'est Dieu le veut, on pourra alors nous voir un petit peu à tour de rôle les frères, parce que, comme nous savons, notre maison de prière ne peut pas réunir l'ensemble des frères, mais on fera de manière que régulièrement tout le monde puisse participer de notre culte. Suivez toujours les consignes, frères, de la pandémie, suivez toujours les consignes, nous n'arrêtons pas de vous répéter, soit les consignes du ministère de la Santé et du gouvernement, soit aussi prudence dans des rassemblements, soit en privé, frères, soit gloire en éternelle dans d'autres lieux. Et frères, très important,
Ce n'est pas parce qu'on est famille que le virus ne passe pas. Quand le gouvernement parle ensemble, il parle de famille, ceux qui sont à la maison. Mais ceux qui sont à la maison, frère, si nous faisons des concentrations qui dépassent un certain nombre, plus de personnes, plus le nombre se multiplie ou se multipliera d'éventuelles ou possibles infections. Soyez prudents et chaque coup nous essayons de vous rappeler et nous ne sommes pas en train de donner des leçons de désinfection ou d'hygiène, mais il faut, frère, c'est pas redoubler, tripler, même triplier ou multiplier les consignes, donc pour nous prévenir contre toutes ces choses. Pour les frères qui sont malades, priez, gloire au nom de l'Éternel pour nous, gloire à l'Éternel, et nous aussi, on prie pour vous, parce que une fois c'est un qui a la santé qui prie pour l'autre qui est malade, en priant les uns pour les autres, nous guérirons de tout nous. Nous restons maintenant en communion et Dieu nous enverra à prendre ses serviteurs le conseil de sa sainte et divine parole. Frère, c'est Dieu. Dieu révèle la parole. Alléluia. Frère, c'est Dieu. Alléluia, Santo Seigneur. Père, on va lire dans l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2. Nous passons à la lecture avec l'aide de notre Dieu, Paul, Philippiens, chapitre 2. Le titre en français, c'est Christ, modèle d'humilité. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans l'amour, il y a quelque communion d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblant aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de
Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourtant, la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je me réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi jusqu'ici. Amen. Après, les frères ils peuvent lire le reste du chapitre 2. C'est marqué mission de Timothée et d'Épaphrodite. Et même je conseille aux jeunes qui connaissent beaucoup mieux Timothée, et on parle beaucoup plus même de Timothée que d'Épaphrodite. Mais si vous lisez le témoignage d'Épaphrodite, que c'est beaucoup de fois quelqu'un qu'on ne parle pas beaucoup, mais il a vraiment un témoignage d'un serviteur de Dieu irréprochable qui a souffert, même malade, même persécuté, il n'a pas arrêté, et c'est lui qui porta l'épître de l'Éternel de Philippe à Paul quand il était en prison à Rome, et puis Paul envoya cette lettre, et dans cette lettre, il y a une particularité que les analystes de la Bible, ils ont trouvé, et que nous, aujourd'hui, vous voyez que certains passages de notre Bible, elles se divisent en chapitres, en des versets. Et ça, c'est les traducteurs qui ont divisé, et pour mieux comprendre selon la langue. Dans ce cas française, parfois dans une autre langue, la division peut ne pas être la même. Mais ce que tous les serviteurs, ils ont compris, c'est que dans ce chapitre que nous montre Christ comme modèle d'humilité, étant en forme de Dieu, non pas étant Dieu, étant en forme de Dieu, il s'est humilié, et on voit que Christ commence à s'humilier sans perdre sa nature divine. C'est-à-dire, il a voulu ressembler à l'homme pour prendre toute la désobéissance, le péché de l'homme, et pour transformer, gloire éternelle, cet homme par la grâce, par l'expiation de son sang, dans l'homme qui pourra habiter dans le ciel. Et une fois que, comme on voit ce chapitre qui nous parle de son humiliation, et puis nous commençons à voir à partir de l'Éternel du verset 9 que c'est marqué, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Là commence de son humiliation dans les versets précédents jusqu'au verset 8, à partir du 9, ça commence. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et ce verset et ce contenu, aujourd'hui, tout le monde de l'Éternel comprend que ce ne sont pas seulement des versets, une lettre, mais que Paul s'est, l'Éternel, servi, gloire éternelle, de la prophétie d'Ésaïe, gloire éternelle, qu'il a prophétisé au chapitre 45, verset 23, et ce qui est encore frère, plus évident, et c'est ça qui est beau, on voit Paul, gloire éternelle, citant, gloire en éternel, Ésaïe dans un hymne ou dans un cantique. Et aujourd'hui, frère, quelle est l'importance? Parce que nous savons que au début de l'Église, ils n'avaient pas un livre de cantiques comme nous on a aujourd'hui avec 400 ou 450 ou 300 cantiques.
Et qu'est-ce qu'ils chantaient? Des psaumes. Et encore aujourd'hui, ils chantent des psaumes. Mais là, frère, on voit qu'à Philippe, et gloire à l'Éternel, cette gloire à l'Éternel, humiliation, et aussi gloire à l'Éternel, cette gloire à l'Éternel de la part de Dieu, élévation de Christ était un hymne. Donc, ce que nous avons lu ici, c'est un hymne qu'on ne sait pas si c'est de Paul parce qu'il n'est pas signé dans les extraits qu'on a trouvés de l'Évangile, mais qu'on sait que l'Église des premiers chrétiens au monde ont chanté ce cantique. Par contre, nous avons, frère éternel, par exemple, comme cantique de victoire, là, frère éternel, c'est Paul qui a composé, c'est une inspiration du Saint-Esprit de Paul qu'on voit que Dieu s'est manifesté en lui d'une manière que sans gloire éternelle prémédité, c'est ça qu'on appelle révélation, manifestation de Dieu. Il est en train d'écrire et on voit qu'il commence à composer en hymne quand il dit « Ô profondeur de la richesse », il écrit « Cantique de victoire ». Et frère, gloire éternelle, vous voyez que cela, frère, c'est Dieu. Parce que Paul, on le présentait toujours comme un homme brave, méchant, qui persécutait l'Église. Et frère, une fois, frère, ayant souffert, ayant, gloire éternelle, comme nous disons dans notre langage, été converti par notre Seigneur Jésus-Christ, cette transformation qu'il a eue par la lumière qu'il a vue dans le chemin de Damas, et aussi par les écailles qui sont tombées quand le prophète a prié, gloire à notre Dieu, quand le prophète, une chose qu'on faisait dans le temps, frère, l'a imposé les mains, les écailles sont tombées de ses yeux, pour nous montrer, frère, qu'on peut être appelé par le Christ même, le même qui a appelé les apôtres. On peut être appelé par le Fils de Dieu, mais, frère, il y a des écailles qui doivent tomber. Et quand ces écailles tombent, nous voyons les choses d'une autre manière. Et Paul, gloire éternelle, ce Paul, une fois transformé, il a aussi, comme David et comme d'autres, ils ont composé des cantiques qui sont aujourd'hui font partie de notre Bible. Et là, dans ce cantique qu'ils ont pris en verset, comme nous parfois, nous avons des cantiques qui prennent un extrait, un verset de la Bible, il a pris un essai de Gloire à l'Éternel, un extrait d'Ésaïe 45, verset 23, pour l'inclure dans ce cantique. Et frère, quelle serait la joie que ces chrétiens, frère, avaient d'avoir un cantique, Gloire à l'Éternel, qui, en même temps, citait un prophète, Gloire à l'Éternel, messianique, qui prophétisait déjà la venue de Messie, et que les chrétiens, ceux qui ont vu Jésus-Christ, gloire à l'Éternel, ressuscité, gloire à l'Éternel, qui ont mangé avec lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, il s'est humilié, gloire à l'Éternel, et dans cette humiliation, il ne s'est pas humilié en sa faveur, parce qu'on peut s'humilier, frère, pour obtenir quelque chose personnel, se faire humble, être humble. Mais frère, Jésus-Christ est différent. Il s'est humilié, non pas pour recevoir lui-même, mais pour que nous puissions recevoir grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, regardez frère, est-ce qu'on ne peut pas être consolé ou conforté comme c'est dans d'autres traditions? Est-ce qu'il n'y a pas, frère, quand on parle de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en son Fils, on ne sent pas en soulagement, en allègement, frère. Et s'il y a, frère, communion d'esprit, s'il y a compassion, miséricorde, il disait, rendez ma joie parfaite. Parce que beaucoup de fois, frère, nous disons, je suis content, mais est-ce qu'on est vraiment content? Ah, oui, ça va bien. Mais frère, gloire au nom de l'Éternel, ce que Paul voulait dire, c'est que si les frères manifestaient avec force, comme Christ a manifesté, un amour sans sentiment, un amour d'âme, pas seulement un amour de chair, sans pas valoir seulement mes amis, ma famille, mais ne faites rien par esprit de parti, par une gloire, mais qui n'est pas pleine, vaine, c'est-à-dire vide, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessous de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Frère, quel était l'intérêt que Christ
a fait pour lui-même. Une chose qu'il a donnée, gain. Frère, rien. Mais tout ce qu'il a fait, chacun de nous peut puiser. Christ a fait ça pour moi. Christ a fait ça pour moi. Christ a fait autre chose. Et on pourrait rester toute la nuit et énumérer les enseignements, les choses. Une fois parlé, autrefois sans parler, l'enseignement qu'on sort de lui. Vous vous rappelez du passage d'Ésaïe qui voyait une multitude de gens qui criaient contre lui, qui blasphémaient, qui disaient des choses insensées contre le prince de notre salut. Comment Ésaïe l'a parlé? Et comme un agneau qui marchait vers l'abattoir, sans ouvrir la bouche, sans dire, comme nous savons, qu'un agneau le fait, mais il marchait il a marché jusqu'au Golgotha, c'est là l'abattoir. Il n'a pas ouvert. On s'est tiré, frère, des paroles. Et que chacun, frère, qui parfois murmure, ou qui parle, ou qui forme partie, ou qui veut tirer en intérêt personnel, se taise et sachons, frère, tirer l'enseignement des paroles et du silence du Christ. Dieu l'a élevé souverainement, c'est-à-dire plus que tous les autres, mais pas seulement dans le monde que nous connaissons. Quand il est mort, c'est Jésus, ce sauveur qui est venu dans le monde. Mais quand il a ressuscité, il ne l'a pas fait souverain de notre monde. Et dans la tradition la plus ancienne que nous connaissons, c'est marqué, il l'a fait souverain du cosmos. Qu'est-ce que c'est le cosmos? L'univers. Mais l'univers seulement visible, non. L'univers visible et l'univers invisible. Plus que les anges, plus que les démons, plus que les dominations, plus que toutes les puissances. C'est ça être souverain. Sauf un, l'Éternel, qui il n'a pas pu être plus que lui. Dieu, son Père. Il a sujetti toutes les choses. Et étant souverain, toutes ces choses, il l'a fait avec force, avec amour. Et c'est pour cela, frère, qu'aujourd'hui, si on regarde, que quelqu'un ne pense pas tirer parti, enterré de cette œuvre. Le seul intérêt de cette œuvre, frère, c'est le salut des âmes. Me sauver et sauver les autres. Me sauver et que les autres puissent se sauver. Quand on voit, frère, dans une domination ou dans une religion, quelqu'un tirer profit, quelqu'un tirer intérêt, quelqu'un faire partie, quelqu'un faire clan, Christ n'est pas là. Christ n'est pas là, frère. C'est ce que c'est marqué. Et pour ça qu'il existait. Ma joie pleine, ma joie remplie, pleine. Et frère, si tu as la joie de Dieu, la joie de l'Esprit de Dieu, la joie du Saint-Esprit, elle est pleine. Elle n'est pas en partie, il n'y a pas une partie, elle est pleine, mais, je suis content, mais, non, il n'y a pas de mais. La joie pleine, il n'y a pas la place. Même pas pour un petit mais. Elle est pleine, et Paul disait, si vous êtes une âme, vous avez une même communion, une pensée, et c'est pas de dire, je ne peux pas avoir une pensée différente de mon frère. Oui, parfois tu as une idée, ton frère a une idée, mais on arrive en accord. Vous savez que même les apôtres se sont querellés, sont mis un peu en colère, mais il y a l'enseignement. Qui dit que ne s'est jamais mis en colère? C'est-à-dire, j'ai une raison, moi je veux prendre Jean-Marc avec moi, non, moi je veux prendre l'autre, non, pas. Mais, frère, ils ont trouvé un accord. Moi je prends celui-ci, toi tu prends l'autre. Et ceux qui étaient là, ils ont prié pour les deux voyages. Donc, parfois, on peut avoir une idée différente, mais on ne peut pas avoir une âme différente, un esprit différent. Et c'est ce que cette parole, elle nous montre aujourd'hui. Et cette force, Paul, il le disait avec une parole qu'elle est plus explicite, gloire éternelle, même en portugais ou en latin, que aimez-vous avec, gloire au nom de l'Éternel, en affection, en amour. Et là, ils ont écrit dans certaines traductions, comme c'est le cas par exemple du portugais, entraînable. Ce qui veut dire ça, du latin, avec des entrailles d'amour. Et ce qui est traduit dans notre siècle par affection,
Dans le texte ancien, en grec, c'est marqué « Aimez-vous avec les entrailles ». Comme ça. Entrailles. Pourquoi entrailles? Qu'est-ce que c'est les entrailles? C'est les poumons, le foie, pardonnez, les tripes. Et aujourd'hui, si on traduisait ça comme c'était dans le texte, personne ne comprendrait. Parce que dans le temps, on a conservé une partie. Peur au ventre, ça on l'a conservé encore aujourd'hui. Mais par exemple, comme on était en temps de guerre, en temps éternel de l'Empire romain, de l'Empire grec, quelqu'un qui voulait faire valoir sa force, sa foi, il disait à l'autre, je t'aime avec mes tripes. Vous imaginez, surtout, nous savons qu'il y a des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, un jeune qui arriverait auprès de sa bien-aimée qui voulait être fiancé. Ah, tu sais, moi je t'aime de telle façon, mes tripes t'aiment. Donc, ce n'est pas dans le contexte actuel. Mais dans le temps, un jeune pouvait dire, comme aujourd'hui on dit, je t'aime de cœur, dire je t'aime avec mes poumons. Je t'aime avec mes entrailles. Et pourquoi, frère? Parce que dans le contexte, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je t'aime de toutes mes forces, les sentiments, le siège des sentiments, dans cette époque, c'est pas comme aujourd'hui que c'est le cœur ou la pensée. Ça pouvait être pour le guerrier ou pour la personne qui voulait montrer une grande force, dire j'ai l'Éternel, mes entrailles qui t'aiment. Mes frères, quelqu'un dira, mais c'est dur d'entendre. Mes frères, c'est parole. C'est ce qui est dans le texte. Mais si on comprend, frère, la profondeur, qu'est-ce qui font les intestins, frère? Pour les tripes. Une fois les aliments digérés, frère, ils passent dans un intestin plus fin et après dans un plus gros. Pourquoi faire? Pour prendre, frère, tout ce qui est digéré, nutrition, l'absorber et l'envoyer dans le corps. Mais pour prendre ce qui est pas bien, ce que le corps n'a pas besoin, il l'expédier. Et les poumons, qu'est-ce qu'ils font, frère? Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient, frère, c'est comme une pompe qui n'est pas rigide, qui envoie l'oxygène dans le sang. Et une fois que cette circulation se fait de l'oxygène dans le sang, toutes les toxines, comme l'intestin, ce qui est toxine, il les expédie. Et de la même façon, nous respirons l'oxygène. Mais tout ce qui est, frère, pas bien, nous l'expirons. Et aujourd'hui, frère, c'est cette parole. Est-ce que tu aimes avec des entrailles d'amour? Garde dans ce corps qui est l'Église. Ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est sainteté, ce qui est pureté, ce qui est virginité spirituelle, ce qui est sans intérêt, garde. Mais respire bien l'air de la sainteté, l'air de la pureté de la doctrine, l'air de ces hommes qui ont souffert comme Épaphrodite, Timothée et Paul et notre Seigneur Jésus-Christ, qui se sont dépouillés d'eux-mêmes. Respire cet air de témoignage. Mais aussi, si au-dedans de toi, dans ce moment, tu as quelque chose qui n'arrive pas à gloire éternelle, à sortir, à faire partir de toi, qui est toxine, qui est en train d'empoisonner ton âme et ton esprit pour que tu n'aies pas cette joie pleine, au nom de Jésus-Christ, gloire au nom de Dieu. On sait beaucoup de fois, et on a déjà vu une fois à table quelqu'un qui est en train de manger avec plaisir, mais elle prend un morceau qui reste à travers la gorge. Qu'est-ce qu'il dit le docteur? À une personne, de tout de suite, gloire éternelle, aller dans le dos de cette personne, lui donner un coup, ou de taper dans le dos pour cracher ce morceau. Frère, c'est la parole, et je n'ai pas prémédité, mais par cette parole, que la main, gloire éternelle, invisible de Dieu, la main de cette parole, te tape dans le dos, il te fasse cracher, gloire éternelle, expédier de toi ce qui t'empêche de respirer. La tranquillité, la paix, gloire en éternel, et gloire en éternel, et de savoir, gloire en éternel, mes entrailles fonctionnent bien. Et c'est ça, frère, que Paul a voulu dire. Christ, gloire en éternel, il a souffert, il a eu le sarcasme, les blasphèmes, on l'a frappé. Paul aussi, d'autres n'ont pas perdu, frère, leurs entrailles. Ils ont fonctionné. Et quelle est une des paroles qu'on voit, frère? Les entrailles de l'homme fonctionnaient, c'est le titre de cette parole. Les tripes fonctionnaient. La fin de carrière de Paul, la fin de son ministère. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai combattu le bon combat. Qu'est-ce qu'il a dit?
comme le poumon, frère, et l'intestin, les tripes. J'ai gardé la foi et la rancœur. Et ceux qui l'ont frappé. Et ceux qui l'ont jeté du mur quand il était gloire en éternel. Et ceux, gloire en l'éternel, qui, de sa famille, du Sinédrin, qui ont parlé contre lui. Il a gardé? Non. Ses entrailles ont fonctionné. Ça, à la fin, frère, comme le poumon, il a expédié, il a expulsé de lui, mais il a gardé la foi. Et on voit cette parole. Il y a quelque chose que tu dois de toi-même expirer, gloire en l'éternel. Laisser sortir de ta pensée, gloire en l'éternel, de ton cœur, de tes poumons, de tes entrailles. Et garder une chose qui nous montre dans cette parole. La foi en celui que Dieu a récompensé et lui a donné un nom supérieur à tous les noms. Vous vous rappelez la dernière parole Dieu nous a envoyé dans le culte dernier? Jacob a mis son nom en Manassé et en Éphraïm. Et Dieu a mis son nom, Christ. Quand l'Éternel dans le texte on lit, il était sauveur, il est devenu Seigneur. Quel Seigneur? Il est devenu frère dans la terre. Dieu a mis son nom en lui. Et c'est pour cela que c'est marqué que Ésaïe au chapitre 45 il dit, et aussi il s'est cité ici, et au nom, gloire éternelle, afin qu'au nom de Jésus fléchisse dans les cieux, donc ceux qui habitent, les habitants des cieux, les anges, les séraphins, ils doivent fléchir. Sur la terre et sous la terre. Pourquoi sous la terre? Sous la terre, c'est les habitants de la terre, nous tous, ceux d'autrefois. Et sous la terre. Parce que dans la pensée grecque et aussi des Hébreux de ce temps-là, eux ils pensaient que l'Ad, étant traduit par l'enfer, il était comme la terre est brûlée de l'intérieur. Ils pensaient, tout le monde, même les poètes et tout ça, que l'Ad était, gloire éternelle, ou la Géhenne, en grec, était non pas dans la terre, mais sous la terre. Alors ils disaient, ceux des cieux fléchiront. Ceux des autres univers fléchiront. Ceux qui sont dans la terre fléchiront le genou au nom du Seigneur Jésus et aussi ceux qui sont dans la Géhenne. Vous comprenez, frère? L'éternel. Et non pas seulement ils fléchiront les genoux, mais ceux qui ont parlé contre lui, ceux qui ont blasphémé de lui et de Dieu, ils seront obligés de confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous comprenez, frère? Et vous savez, comme l'homme, frère, depuis sa naissance, il aime, frère, ne pas obéir et contredire. Je dis, un enfant fait ceci, on dirait qu'il a le plaisir de faire le contraire. Maintenant, imaginez, frère, tous ces hommes qui ont, l'Éternel, frère, joué avec le salut de leur âme et qui ont persécuté et qui ont donné des ordres comme des souverains, ils vont voir qu'ils n'étaient pas des souverains, mais que Dieu a élevé un souverain. Ils confesseront tous ceux qui ont donné ordre à tuer des chrétiens, tous ceux qui ont donné ordre à jeter des chrétiens aux fauves, qui ont brûlé des chrétiens, et ceux qui servaient ce Jésus, qu'il est devenu Seigneur, et ils diront, frère, et vous comprenez, frère, on ne va pas nommer, mais vous connaissez l'histoire. Les grands empereurs, frère, qui ont persécuté, qui ont sorti des édits, des lettres contre les chrétiens, seront obligés de savoir que leur couronne, qu'ils n'étaient pas des empereurs aux yeux de Dieu, ils étaient des empereurs aux yeux des hommes. Mais ils confesseront un après l'autre. Et vous êtes en train de penser à certains de Rome, de d'autres que vous avez de l'histoire, qui, gloire éternelle, verront qu'ils n'auront plus de couronne, mais il y aura une couronne, gloire au nom de l'Éternel, dans la tête de Jésus qui a fait Seigneur. Et ils seront obligés de dire, tu es Seigneur, tu es Jésus, toi, tu es fait à la gloire de Dieu. C'est la parole, frère, que Dieu nous envoie, que son nom soit toujours loué. Amen. Avec maintenant une prière, nous cherchons la face de Dieu. Cherchons la face de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur éternel, saint est ton nom. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père, nous sommes à la fin de ce saint culte, à genoux, Seigneur, devant ta face pour te remercier, pour une fois de plus, Seigneur, avoir pu, Seigneur, entonner des cantiques à ton nom, Seigneur,
d'avoir pu sentir ta sainte et divine présence, Seigneur, d'avoir aussi pu prier, Seigneur. Père éternel, la prière de ton serviteur est montée au ciel, Seigneur, Père éternel, et nous avons vu, Seigneur, que ta réponse est venue par ta parole, Seigneur. Nous te remercions d'avoir, Seigneur, oh Dieu, ce privilège de pouvoir, Seigneur, te clamer, Seigneur, et voir que tu nous écoutes, Père éternel. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est venue, Seigneur, enlever les écailles, Seigneur, de nos yeux, Seigneur, parce que souvent, Seigneur, dans ce monde, nous voyons tant de choses, Seigneur, et beaucoup de fois, ces choses veulent venir sur nous, Seigneur. Mais toi, aujourd'hui, par ta sainte et divine parole, Seigneur, tu es venu, Seigneur, ouvrir nos yeux, Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions. Parce que toi seul pouvais faire cela, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, comme ta parole nous a enseigné, t'aimer de tout notre cœur, Seigneur, de toute notre pensée, Seigneur, de nos entrailles, Seigneur, du plus profond, Seigneur, de notre âme, Seigneur. Nous voulons que notre amour soit saint, Seigneur, que notre amour soit vrai envers toi, sans intérêt, Seigneur, Père éternel. Et nous sommes sûrs, Seigneur, que toi, Seigneur, avec ce désir, Seigneur, tu vas retirer de nous, Seigneur, comme tu nous as parlé aujourd'hui, tout ce qui ne provient pas de toi, Seigneur, tout, Seigneur, ce qui fait peser sur notre âme, Seigneur, et aussi sur notre chair, Seigneur, parce que ces choses-là, Seigneur, nous rendent, Seigneur, esclaves de ce monde, Seigneur. Mais, Seigneur, nous te remercions parce que cette parole, elle est venue, Seigneur, nous délier, Seigneur, délier, Seigneur, Père éternel, toutes les choses qui nous font, Seigneur, Père éternel, rester près, Seigneur, du monde et nous a fait rejoindre, Seigneur, les choses du ciel. Seigneur, nous te demandons que cette parole puisse rester, Seigneur, gravée au fond de notre cœur, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, demain, Seigneur, après-demain, dans notre travail, dans l'école, où que nous nous trouvions, Seigneur, que tu puisses, Père éternel, être avec nous et que nous puissions irradier ta lumière et que tous puissent voir en nous, Seigneur, c'est le Seigneur Jésus qui est dans cette personne, Seigneur. Et nous sommes sûrs, Seigneur, que tu nous justifieras de nos fautes, Seigneur. Tu nous justifieras, Seigneur, de toutes les choses, Père éternel. Père éternel, toutes ces choses, Seigneur, nous te demandons et te remercions en ton Fils aimé Jésus-Christ, qui vit non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Chers fratries, pour terminer sans culte, demandons un autre cantique. Cantique 165, cantique 165. Des cieux qui vint nous racheter, notre Seigneur Jésus. Vie et lumière, il nous a concédé, le mal il a vaincu. Notre Seigneur Jésus. Par grâce nous bénis, d'un joug pesant nous affranchit, notre Seigneur Jésus. Dans cette grâce qui peut nous garder, Christ fidèle berger,
grâce nouvelle qui peut nous donner, seul Christ le roi des rois. Il nous fera dans la gloire habiter, il guidera nos pas. Notre Seigneur Jésus, par grâce nous bénit. D'un joug pesant nous affranchit, notre Seigneur Jésus. Et voilà, nous sommes arrivés au terminus de notre culte de ce samedi soir. Pour les auditeurs, soit de Luxembourg et pour la fratrie, que Dieu bénisse cette semaine, que le Seigneur vous donne beaucoup de force, surtout à ceux qui sont en train de s'occuper des frères qui sont malades, certaines personnes âgées, courage, comme aujourd'hui. Et on verra la parole, que Dieu nous donne la force de l'Éternel, non pas seulement la force, comme nous avons vu, au ventre, mais la force, toute force spirituelle, toute vertu et courage, que Dieu puisse vous bénir et que nous puissions avoir de bonnes nouvelles. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs.